Avec les lettres initiales, cette grille, c'est une grille à thème. Et je vois que le thème d'aujourd'hui, pour cette finale-là, c'est le transport. Alors donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, tous les mots et charmant public, tous les mots à trouver seront en rapport avec le transport. Alors les candidats, je pense que vous êtes habitués à cette grille-là. Alors c'est parti pour le premier mot. Ici, ce sont les lettres initiales qui seront données, ajoutées de la définition. Alors, le premier mot, on vous dit que, et là aussi vous pouvez répondre dès que vous avez la bonne réponse. Le premier mot, c'est un mot qui commence par la lettre R. Nom féminin singulier de 5 lettres qui désigne une voie de communication terrestre de première importance pour l'équipe A. Et je vois qu'il est toute souriante là. Est-ce que vous l'avez le mot? Oui, on l'a. C'est lequel? Route. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, c'était bel et bien le mot route. Et qui s'écrit comment? Route s'écrit R-O-U-T-E. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, c'était bel et bien le mot route. Maintenant pour l'équipe B. Pour l'équipe B, c'est un mot de 6 lettres. Nom féminin singulier qui commence par la lettre T. Qui désigne, écoutez bien, l'ensemble des transports de marchandises ou de voyageurs ou de circulation de véhicules qui s'effectuent pendant une durée définie, jour, mois, année, sur une voie de communication ou sur l'ensemble des voies d'un territoire. Pour l'équipe B, est-ce qu'il y a nécessité d'une répétition? Vous l'avez? Oui. Très bien, allez-y. Donc, nous proposons le mot trafic. Vous proposez le mot trafic qui s'écrit comment? T-R-A-F-I-C. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'était bel et bien le mot trafic. Et je rappelle un peu à ne pas confondre avec son homonyme trafic, qui est le verbe trafiquer, un verbe du premier groupe qui est au présent de l'indicatif qui va sûrement s'écrire avec T-R-A-F-I-Q-U-E. Voilà, c'était très intelligent de votre part. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Voilà. Maintenant, le troisième mot de cette grille. Le troisième mot de cette grille, c'est un nom masculin singulier de 7 lettres pour l'équipe A, qui désigne un grand véhicule automobile de transport en commun urbain et suburbain. Je répète, nom masculin singulier de 7 lettres, commençant par la lettre A, qui désigne un grand véhicule automobile de transport en commun urbain et suburbain. C'est parti pour 30 secondes. Ah bon, c'est bon. Vous l'avez? Oui. Ah ben, ils sont chauds bouillants là. Hein? Allez-y. Alors, nous proposons autobus. Vous proposez autobus. Comment s'écrit autobus? Autobus s'écrit A-U-T-O-B-U-S. Eh bien oui, vous pouvez applaudir. C'est bel et bien le mot autobus. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas proposé autre chose? Autocar. Et vous auriez faussé. Parce qu'il y a une différence entre autobus et autocar. Et pourtant, ce sont des mots qui ont le même nombre de lettres, qui commencent par la même lettre, A. Et c'était ça le piège. On vous dit qu'un autobus, c'est un grand véhicule automobile de transport en commun urbain et suburbain. Et non un autocar. Un autocar, c'est un grand véhicule automobile à carrosserie vitrée et équipé pour le transport collectif routier de touristes. Vous voyez un peu la différence? On est dans champion des mots et tout est pressé. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Voilà. Il faut les maîtriser les mots. Très bien. Voilà donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, nous n'allons pas les refroidir. Nous allons enchaîner avec le quatrième mot. Le quatrième mot, c'est un mot qui commence par la lettre P. Et c'est attribué à l'équipe B. À l'équipe B. Nom masculin singulier de 8 lettres. C'est tout. C'est bon? On écoute. Nom masculin singulier de 8 lettres qui désigne un grand navire à propulsion mécanique aménagé pour le transport des passagers. Nom masculin singulier de 8 lettres. Grand navire à propulsion mécanique aménagé pour le transport des passagers. Pour 30 secondes.
Mon juste chrono me dit que le temps est épuisé. Alors, l'équipe B, est-ce que ça vient? Ça ne vient pas. Vous avez une proposition. Est-ce que vous y croyez d'abord? Parce que je ne sens pas trop de conviction dans vos mots. Voilà. Alors, on joue le tout pour le tout, donc Oui. on n'a pas le choix. Oui. Alors, pavillon. vous proposez pavillon. Pavillon, malheureusement, ce n'est pas le bon mot. L'équipe B, Nous l'équipe l'avons. A du moins, Nous l'avons. vous l'avez. On Un dirait que paquebot. vous êtes sûr de vous. Oui, certain. Un paquebot. paquebot. Alors, les applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. C'était bel et bien le mot paquebot. Mais non, très bien, ils ont réussi la définition. Reste à voir s'ils vont réussir l'orthographe. Allez-y. Ça s'écrit P-A-Q-U-E-B-O-T. Très bien, et c'est derrière P, voilà. C'était le mot paquebot. Et le mot paquebot nous vient de l'anglais, hein. De l'anglais, donc paquet, boat. Paquet comme paquet, bagage, et boat qui veut dire un bateau. C'est bon, donc c'est un mot d'origine anglaise. Alors c'est parti pour l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot qui sera attribué maintenant à l'équipe A. Nom féminin pluriel. Nom féminin pluriel de 9 lettres. Nom féminin pluriel de 9 lettres. Qui désigne une navigation aérienne au moins d'appareils plus lourds que l'air. Nom féminin pluriel. Féminin pluriel de 9 lettres. Qui désigne une navigation aérienne au moins d'appareils plus lourds que l'air. Pour 30 secondes. Est-ce que vous l'avez? Oui, nous l'avons. Ils l'ont encore. Hein? Alors, c'est quoi le mot? Quel est ce mot? Aviation au pluriel. Aviation au pluriel que vous écrivez comment pour voir? Est-ce que c'est le mot? A-V-I-A-T-I-O-N-S. Sous vos applaudissements, c'était bel et bien le mot aviation. Et je vous l'avais dit que ce tournoi, c'est le tournoi des dictionnaires vivants. Ils ont les mots en tête, ils les ont dans le sang, ils sont à l'aise avec eux, ils les manient à leur guise. Et ça, c'est champion des mots. Alors, le dernier vocable pour l'équipe B. Alors, on vous dit que c'est un nom masculin singulier de 10 lettres cette fois-ci. Nom masculin singulier de 10 lettres. Transport par véhicule automobile destiné au transport de lourdes charges. Transport par véhicule automobile destiné au transport de lourdes charges. Un mot de 10 lettres, commençant par la lettre C. Alors c'est parti pour 30 secondes. Mon juge chrono. Si on peut rappeler la définition. Très bien, on peut toujours essayer si le temps n'est pas épuisé. Hop, le temps est épuisé. Voilà, malheureusement, vous ne l'avez pas. Bon, on va essayer. Vous allez essayer. Et vous pouvez essayer car vous ne risquez rien. Au pire des cas, vous ramassez 5 points. Qui ne risque rien à rien. Voilà, vous l'avez dit. Ouais. Bon, on va essayer. Nous avions 2 mots, mais on va prendre camionneur pour voir. Camionneur. Ouais. Qui s'écrit comment? Bon. Malheureusement, ça ne vient pas. C-A-M-I-O-N-N-E-U-R. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Mais des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Parce qu'au moins, ils ont essayé. Ils ont essayé. Alors. Nous croyons l'avoir, oui. Ah, cette fois-ci, ils croient. Cette fois-ci, ils ne sont pas sûrs d'eux, ils croient. Alors. Conteneur. Conteneur. Qui s'écrit Qui s'écrit comment, conteneur? C-O-N-T-A-I-N-E-R-S. Oh, bon, cette fois-ci, vous avez bien essayé, mais malheureusement, ce n'est pas le bon mot. Mais quand même, des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Et est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui pense l'avoir? Maman pense l'avoir. Alors, est-ce qu'il y a un micro pour maman? Chargement. Ah, malheureusement, ce n'est pas chargement. On va voir. Oui.
Camionnette. Malheureusement, ce n'est pas là. Ah bon, ce mot commence à causer des problèmes là. Oui? Pardon? Cargaison. Non, non, non. Et je signale la présence de notre camera woman qui est souvent trouvée. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Est-ce qu'elle a le mot? Non, vous ne l'avez pas. Et je me rappelle, bon, je vais me faire le plaisir de vous le donner. Imtech. Conteneur. Non, malheureusement, ce n'est pas conteneur. C'est ce qu'on appelle le camionnage. Camionnage. C'est un mot nouveau pour vous. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour Moucheba qui l'a trouvé. Voilà. Donc, c'était le mot camionnage. Donc, je vous donne la définition. On est dans champion des mots. On apprend des mots. Ce sont des mots nouveaux. Donc, c'est le mot camionnage. On vous dit que camionnage, c'est le transport par véhicule. Transport par véhicule automobile destiné par... Ici, on aurait dû dire transport par camion. Mais pour éviter de vous donner des indices faciles, on a donné encore la définition de camion. Un camion, c'est un automobile destiné à un transport de charge lourde. Vous avez compris? Voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour mes candidats. Voilà, pour mes candidats. Et monsieur, camionneur, c'est... Comment? Le mot camionneur, c'est à peu près. C'est à peu près. Très bien. Maintenant, camionneur, je pense, camionneur, c'est la personne. Camionneur, c'est la personne. Voilà, c'est le routier. Merci le président de la Fédération des Scrabble. Des applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Très bien, voilà, amis téléspectateurs de Lamp Fall TV, ça c'est la finale de votre émission Champion des mots. On en est à la 3e rubrique et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous avez juste manqué quelques mots, quelques rubriques, mais ce n'est pas fini. Alors, nous allons maintenant attaquer ce qu'on appelle la dernière rubrique intitulée les lettres finales. Les lettres finales. Alors, pour les lettres finales, Alors, les lettres finales, cette grille aussi, c'est une grille à thème. C'est une grille à thème et le thème d'aujourd'hui, eh bien, je vois que c'est un thème qui nous réunit tous ici et je pense que vous allez bien applaudir des tonnerres d'applaudissements pour ce thème-là. C'est l'enseignement. L'enseignement est à l'honneur. L'enseignement. Alors c'est parti pour l'enseignement. Si on peut avoir, voilà, thème, l'enseignement. Le premier mot, chers candidats, le premier mot, c'est un mot de 5 lettres. Un nom masculin singulier qui désigne une salle de cours ou de conférence aménagée en gradin. C'est parti pour 30 secondes. Pour l'équipe A, ils l'ont. Un amphi. Amphi, qui s'écrit comment? A-M-P-H-I. A-M-P-H-I. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et c'était le diminutif de amphithéâtre. C'est le diminutif de amphithéâtre. Nom masculin singulier de 5 lettres, comme terminé par la lettre I, qui désigne une salle de cours ou de conférence aménagée en gradin. C'est le diminutif de amphithéâtre. Amphithéâtre qui s'écrit avec A-M-P-H-I-T-H. E accent aigu A, accent circonflexe T-R-E, amphithéâtre. C'est parti maintenant pour l'équipe B. L'équipe B, c'est un nom masculin singulier, invariable. Ceci dit, au singulier comme au pluriel, il ne change pas. Et qui est terminé par la lettre S. C'est parti. Ce qui désigne la carrière ou bien l'ensemble des études scolaires ou universitaires. Et je demanderai bien aux candidats, au public de ne pas souffler les mots. Hein? Je sais que vous êtes bien dans le plan. Nous l'avons. Vous l'avez. Oui. Oui. C'est le mot cursus. Cursus. Qui s'écrit comment? C-U-R-S-U-S. Des applaudissements s'il vous plaît. C'était bien, bel et bien le mot cursus. C'est parti maintenant cette fois-ci pour l'équipe A. Le troisième mot de cette grille. Et je rappelle que c'est la dernière rubrique. Après cette rubrique, un cumul de points sera fait. Et l'équipe qui aura totalisé le plus de points verra ces deux candidats avoir le ticket pour ce qu'on appelle le sprint final. Ce sera le duel, le face-à-face entre, c'est vrai, les deux vont se souder les coudes pour pouvoir
réussir cette étape, mais après, ils vont devoir se faire face à face. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour eux avant de continuer. Nom masculin singulier cette fois-ci, terminé par la lettre R, qui désigne un fonctionnaire de l'État national nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres, révocable à tout moment et responsable d'une académie. Je répète, nom masculin singulier de cette lettre, qui désigne un fonctionnaire de l'éducation nationale nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres, révocable à tout moment et responsable d'une académie. C'est parti pour 30 secondes. Et c'est pour l'équipe A, si je ne m'abuse. C'est bon, le temps est écoulé. Est-ce que cette fois-ci vous êtes sûr de vous? Je vois, je lis sur la mine que voilà. Alors, on propose le mot censeur. Vous proposez le mot censeur. Malheureusement, le mot censeur ne vous portera pas chance. Oui, c'est ça. Voilà, mais quand même des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Ce n'est pas le mot censeur. Est-ce que leur adversaire du jour ont le mot? Je ne le lis pas sur les visages. Hein? Ils ne l'ont pas non plus. Alors je vais me tourner. Voilà, je vais me tourner. Voilà, là. Derrière. Non, on va laisser la marraine nous faire l'honneur. Ah, et vous aviez dit quoi? Recteur. Des applaudissements s'il vous plaît pour la marraine. C'était bel et bien le mot recteur. C'était le mot recteur qui s'écrit avec R-E-C-T-E-U-R. C'était le mot recteur. Recteur. Alors, c'est parti maintenant pour le quatrième mot. Et c'est un mot qui est terminé par la lettre T, cette fois-ci. Terminé par la lettre C. T du moins, j'allais dire. Par la lettre T. Nom masculin singulier de 8 lettres. Qui désigne un établissement d'enseignement où l'on reçoit des élèves qui y sont logés et nourris. Nom masculin singulier de 8 lettres, terminé par la lettre T, qui désigne un établissement d'enseignement où l'on reçoit des élèves qui y sont logés et nourris. Nous l'avons. Vous l'avez. Internat. Qui s'écrit comment? I-N-T-E-R-N-A-T. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot internat. C'est parti. Maintenant pour l'avant-dernier mot, destiné à l'équipe A. Nom masculin et féminin à la fois. Ceci dit, si au masculin et au singulier, il ne change pas. Singulier cette fois-ci. Qui désigne un enseignant, éducateur, spécialiste des pratiques éducatives dans un domaine déterminé ou dans les méthodes d'enseignement. Qui est terminé par la lettre E. Nom masculin ou féminin singulier de 9 lettres qui désigne un enseignant ou éducateur spécialiste des pratiques éducatives dans un domaine déterminé ou des méthodes éducatives, d'enseignement du moins. Nous l'avons. Vous l'avez. Cette fois-ci, vous avez l'air sûr de vous. N'est-ce pas? On l'est. Quel est le mot? Pédagogue. Pédagogue. Qui s'écrit comment? P, E accent aigu, D, A, G, O, G, U, E. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot pédagogue. Maintenant, amis, téléspectateurs de l'Enfant TV, chers invités, voici le moment de donner le mot qui va carrément sceller le sort de cette première manche qui devait opposer les deux équipes ici présentes. Et le dernier mot, c'est un nom féminin singulier de 10 lettres cette fois-ci, terminé par la lettre E aussi, qui désigne une branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Je répète, nom féminin singulier de 10 lettres, terminé par la lettre E, qui désigne une branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Et c'est pour 30 secondes. Le juge chrono me dit que c'est fini. Alors l'équipe B, est-ce que vous l'avez? Ils ne l'ont pas. La réplique?
Oui, on va essayer université. Vous allez essayer université. Je pense que la définition n'a pas été bien comprise. Hein? Vous ne l'avez pas bien comprise. Donc, on vous dit que c'est une branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. C'est ce qu'on appelle une discipline. Voilà. Heureusement que le public l'a trouvé. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour vous-même. Parce que beaucoup d'entre vous l'ont trouvé. C'était évidemment le mot discipline. Et je pense que même dans la définition, il y avait ce qu'on appelle, il y avait son synonyme. Là, une matière aussi, hein. Une matière, oui. Donc, c'était véritablement voilà, c'était le mot qu'il fallait trouver, c'était le mot discipline. Une discipline comme les mathématiques, comme les SVT, comme le français, l'anglais, l'histoire et la géographie. Alors, c'est sur ce maintenant, c'est ce qui met fin, amis téléspectateurs de Lamfal TV, à notre première manche. Et nous allons laisser le doyen que je vous demanderai pendant que vous êtes là en train d'applaudir, lui il est concentré, très concentré. Des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen Gueye. Voilà, merci M. Ba. Je crois qu'à l'entame de mon propos, j'avais dit que l'équipe qui fera la moindre erreur, la moindre faute, ça va lui coûter cher. Ouais. Je crois que l'équipe B a eu donc à en faire les frais. À en faire les frais. Ils ne sont pas concentrés sur un mot. Et ensuite, l'équipe A en a profité pour faire de l'argent. Ouais. Vraiment, ils ont fait presque un sans faute. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour, voilà. Donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, donc je pense que, doyen, si vous pouvez nous dire quelle est l'équipe maintenant, c'est connu, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat? Vous nous l'annoncez. Dans cette finale, il y aura un duel. Tout à l'heure. Parce qu'ils se sont déjà rencontrés en demi-finale. Ah bon? Et l'un d'eux avait gagné l'autre. Donc, je pense qu'on aura droit à une revanche. Ah, voilà. À une revanche, hein? Oui. Des applaudissements, s'il vous plaît, parce que ça promet, hein? Ça promet une revanche pour tout à l'heure. Alors, d'abord, avant de vous laisser partir, vos impressions d'abord avec l'équipe B. Allez-y, vos impressions d'abord. D'accord. Comment est-ce que vous avez vécu d'abord comment est-ce que vous avez vécu cette première manche? Alors c'est vrai que on ne s'attendait pas à ce résultat. Et bon, malheureusement, on est tombé sur des mots qu'on n'a pas su dire, qu'on n'a pas su trouver. Donc, merci le public. Voilà, donc je dirais bravo vainqueurs et bonne continuation à eux. Bonne continuation à eux. Ouais. Et que le meilleur gagne parmi les deux. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît. Ouais. Des mots de fair play. Maintenant pour Moussa Sek. Bon, un grand merci à tout le monde. Merci particulièrement à vous, M. Ba. Et vraiment, je n'ai pas regretté d'avoir participé à cette émission Champion de mots, parce que là, ça concerne la pédagogie et vraiment, j'en ai appris en tant qu'enseignant. On dit que celui qui cesse d'enseigner, cesse d'apprendre. Et vraiment, je me suis beaucoup instruit à travers le parcours de cette émission. Et je dis félicitations à ceux qui sont qualifiés. Et je vous souhaite vraiment bon sens. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe B, qui vraiment, ce n'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on va les laisser quitter ce plateau, mais c'est ainsi est faite une compétition. C'est une compétition. Après tout, c'est vrai, c'est un divertissement, mais on est dans le cadre d'un tournoi. Il faut impérativement qu'il y ait quelqu'un qui va devoir céder la place. Mais on a été très fiers aussi de vous accueillir. On a été très heureux de partager ces moments de passion, de l'être avec vous. Alors, bon courage à vous. Maintenant, l'équipe vainqueur. Alors, merci sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Alors, merci tout le monde de nous avoir supportés. Donc, je dis tout simplement que la réussite des premières rubriques nous a ravigorés. Très bien. Voilà. Et l'échange que j'ai effectué avec mon partenaire aujourd'hui, n'est-ce pas, aussi nous a apporté également chance. Très bien. Voilà. Donc, je salue l'équipe qui a perdu, qu'elle n'a pas démérité. Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour monsieur Silla. Monsieur Diallo. Alors, tout d'abord, je suis très content d'être passé à la deuxième manche et j'en profite pour encourager l'équipe B qui, comme ils l'ont dit, n'a pas démérité et n'a pas perdu non plus. Tout à fait. Nous, on a eu la chance d'apprendre et d'avancer. Eux, ils ont appris, donc il n'y a pas de perdant, comme vous le dites. Et j'espère que M. Silla voudra bien m'accorder une revanche digne de ce nom. Ah, d'accord.
Je pense que des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et je pense que ça va. Je vais souligner juste un petit constat. Je pense que monsieur Ndiaye, Malik Ndiaye doit être très content. Il sait de quoi je parle. N'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous spécialement content à l'instant T? Parce que ce sont des scrabbleurs qui sont là. Donc 2 scrabbleurs en finale de champion des mots. Ce sont tous des scrabbleurs et des enseignants aussi. Oui. L'un est professeur, l'autre est professeur. L'autre est professeur aussi. L'un a été champion du Sénégal Espoir 2 fois. L'autre est sur le classement national. Il est sur les 15 premiers. Sur les 15 premiers. Et je pense que des applaudissements s'il vous plaît. Et je pense que ça là, ils l'ont montré, ils l'ont prouvé. Voilà donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV. Mais je pense qu'avant de passer au sprint final ou bien avant de passer à l'étape suivante, je sais qu'il y a M. Djanka et l'autre là qui vont me dire, mais on va d'abord passer à ce qu'on appelle la 3e place. M. Djanka, je pense que c'est la suite, hein? Oui, effectivement. La 3e place. Oui, on doit déterminer qui des deux, entre Chérif Adesola et Abdoulaye Seck, sera le 3e. Très bien. Donc, nous vous demandons de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît. Abdoulaye Seck et Chérif Adesola. Alors, amis téléspectateurs de Lamfal TV, maintenant nous allons départager les 2 ex-coéquipiers. Ils se sont soudés les coudes, ils se sont entraînés, ils ont discuté, ils ont communiqué, mais ils se sont confrontés à plus fort. On peut dire entre guillemets plus fort qu'eux, mais actuellement, ils vont se disputer ce qu'on appelle la 3e place. Et cette 3e place se disputera avec ce qu'on appelle l'épellation. L'épellation va devoir désigner lequel de ces 2 candidats sera sur le podium. Monsieur Seck, Monsieur Adesola, Chérif Adesola. Est-ce qu'on peut faire un petit tirage? Oui. Pour voir qui sera, ou bien on va qui va prendre la main ou qui va laisser la main à qui? Oui. Vous prenez la main. Vous êtes d'accord? Vous lui laissez la main. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour le courage de Chérif Adesola qui voudrait être le premier à affronter Nemo. Très bien. J'espère que vous n'aurez pas beaucoup de mots. N'est-ce pas? C'est parti. Je vous fais confiance. Hypotypose. Comment s'écrit le mot hypotypose? Pour 30 secondes. Et là, je rappelle aussi que le premier à fausser ce mot est éliminé. C'est bon? C'est parti. Hypotypose. Hypotypose. Cette séance peut durer, comme elle peut être très courte aussi. Pour 30 secondes. Alors c'est parti. Monsieur Adesola. Pour hypotypose, je propose H, Y, P, O, T, I, P, A, U, S, E. Il y a une erreur. La réplique. Bon, pour hypotypose, je propose H, Y, P, O, T, Y, P, O, S, E. Et c'est fini! C'est fini, c'était bel et bien la bonne orthographe. Hypotypose. H, Y. On aura H, Y, P, O, T, Y, P, O, S, E. Et hypotypose veut dire une description animée et frappante. Voilà. Et c'est ce qui met fin à cette 3e manche. Et des applaudissements s'il vous plaît pour M. Abdoulaye Seck qui prend la 3e place. Alors M. Djanka, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la première manche a été très disputée. Et comme on le dit, peut-être la journée dure 24 heures. 24 divisé par 3, ça fait quoi? 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs. Alors vous allez nous faire le plaisir d'accueillir avec nous un slammer. On a entendu parler de Jazak Alizé, qui signifie quoi? Et là on a Babacar Rizé. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. S'il vous plaît, merci beaucoup. Babacar. Monsieur Diop, directeur de l'hôtel Sali Princesse, a dit qu'il y aura un week-end offert à tous les 4 finalistes. Wouh! Alors. Ça, c'est un cadeau, hein? C'est sûr. Oui. C'est sûr. Voilà, place à notre slammer. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez jouer avec les mots?
D'accord, on va jouer avec les mots. Ah, je vous défie hein, pour la fin. Nous aussi, nous savons jouer avec les mots. D'accord, je vous défie. Nous sommes des experts. Et la fin, c'est pour moi pour le slam. La fin, c'est pour moi pour le slam. Donc, on vous teste d'abord. D'accord, on y va. À la recherche du temps, je campe mes slams dans le temps. Je n'ai pas besoin du talent tout le temps, mais du zénith de temps à autre pour s'entraîner dans mes temps. Ne prenez pas le temps de comprendre mes temps, car c'est une perte de temps de votre peu de temps, du temps précieux, le temps qui vous est compté. À la recherche du temps perdu. C'est pas assez de temps pour tuer le temps, même si parfois mes angoisses m'obligent à tuer le temps avant que le temps me tue, mais j'ai assez de temps pour babacariser de temps en temps et de temps à autre. Je ne suis pas content parce que je sais que le temps pour vous donner mes temps m'est compté. Noir demeure ta couleur nous rend meilleur. Meilleur choix ta chaleur, une chaleur de bonheur. Ton bonheur est source de vie, cette vie que tu implantes sans envie. Envie t'a effacé ta patrie, notre patrie qui a grandi. Oui, Afrique. Afrique, le berceau lyrique, le lyrisme des voix douces qui piquent, des piqûres sur sa peau esthétique, l'esthétique cueillie par des braves, la bravoure des ancêtres esclaves, esclavage qui colle comme la bave. Cette bave qui nous enclave, l'enclavement fait notre force, cette force qui défoule dans notre entorse. Afrique, oui, Babacar. Même si le temps ne m'attend pas quand je lui tends la main pour lui dire autant, suspends ton temps. Autant, quand le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps, certes c'était il y a longtemps, mais bon sang, le temps passe vite et les années passent vite. Je me rappelle de ces bons vieux temps où j'avais peur, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de ne pas être en mesure d'exprimer ce que j'ai dans mon cœur, de peur de fuir voleur, de peur, j'ai peur, aidez-moi ensemble, sentons en cœur, exaltons ce qui nous abîme le cœur, de peur, j'écris mes peurs et j'écris mes écrits, je pense trop, j'ai la pression, je maigris, j'ai peur, mais ne me traitez pas de poltron. Je suis prêt à affronter les arnaqueurs et leurs écuries. Je mets trop de peur dans ce texte comme des chauds à la Steph Curry. De peur de se frotter à la vraie vie. Je reste un joueur de qui jongle avec les mots, je listerai les mots de Baba, de Anna, de Amina, les mots qui gangrènent la société sénégalaise. Avec les mots, je suis à l'aise. Avec les mots, je continue d'allécher, de donner la force aux délaissés, de purifier mon âme de ces péchés. Je voulais bien lire. Donc, je me suis marié avec mon ABC Jolvo. Femme. Femme, oui, femme. Femme, nous dit l'islam. Dame ou madame, elle nous fait vibrer au rythme des tam-tams. Féminité, émancipée, mécène, mélodie, Eldorado. Telle est femme. La femme, une lampe tranchante que l'on perçoit de loin avec sa flamme. Femme mère, femme repère, femme conseillère. Parfois vipère et sévère, mais belle et rebelle. Respect à toi. Que serait l'homme sans toi dans ce monde si étroit? Je pleure ton mal, ce mal qui te passe même la douleur du mal. La rue semble vide dans toute sa plénitude. L'habitude des hommes qui perdent la boussole qui les mène vers l'attitude. Une vie si cupide que même la cupidité se sent à travers les tubes. Une vie comparable au sisme à cause des violences faites aux femmes qui n'a pas été ambationnées, mais emboîtées. Toi le savant, la division du diamant est femme, la division du mal est le carcan. Après ces actes compacts, vilains comme le pacte avec le diable, il est l'heure de cesser les pleurs de nos frères, sœurs, âmes sœurs, majeurs ou mineurs. Soyons le meilleur docteur en ayant le cœur d'un sapeur, pour que le bonheur soit à l'heure dans son cœur. Femme. Aujourd'hui, j'enquête et je suis en quête. Donc en tête à tête, on va parler en tête et que belle soit la fête. Faire la fête pour toutes ces femmes. Pour babacariser, écrire ses vivres, poèmes libres, vers ivres. Et pour parler de ces femmes, j'ouvre un nouveau chapitre. Jour spécial, jour particulier. Jour de noces et annonces que je bosse car c'était mon rêve de gosse d'écrire pour toutes ces déesses. Pour toutes ces déesses, ces femmes noires, pour ces cœurs plus vastes que la Loire, pour ces femmes au sourire,
avec énormément d'espoir. Pour te valoriser, je veux des vers d'or, donc je n'hésiterai pas à emprunter les vers de Senghor. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Au fait, la beauté de tes yeux m'enchante et ton regard m'excite. Ton sourire me tue et ta douceur m'incite. Je t'aime, dis-moi oui, on se quitte. Et si tu me quittes, je vais quitter l'école. À la merci de l'alcool et pire, je m'irai sombrer en tôle. D'accord, donc on va juste enchaîner. Vous en avez assez avec l'islam? Public, vous en avez assez avec l'islam? On est dans champion des mots, on va jouer avec les mots. Fatfa, tu nous proposes quoi exactement en tant qu'islamiste? Ah, c'est moi à l'honneur. Ah, bien évidemment. Applaudissements. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, encouragez-la. Ok, c'est bon. Ok. Bon, je me représente. Je suis aussi slameuse. Ok. Borné dans la nature, infini dans ses voeux, l'homme est un ange déchu qui se souvient de ses cieux. Déchu dans cette vie, dans ce réel absurde, l'homme est dans ce cachot pour se racheter. Ce cachot où le calvaire et la détresse est au rendez-vous ce réel, où les règles morales, juridiques, religieuses nous sont transcendantes. Mais il est vrai quand j'entends dire que ce cachot, ce calvaire qui est la vie, nous réserve tant de surprises, tant de trésors, tant de beauté, l'art. Toute œuvre d'un homme qui cherche à produire une impression de beauté, l'art. Dans tous les gestes à l'activité de l'homme, danse, musique, dessin, théâtre, j'y inclus le slam. Je ne dirais pas une dame, mais elle pèse au-delà des kilogrammes. Attitude de femme, car des fois nous blâme. Slam, odieux ma plume. Écrire, rire, souffrir. Slam, douceur, bonheur, malheur. Slam, valeur, vertu, vérité. Slam, pour cet enfant, c'est Nongodara qui sillonne les rues en faisant du do by do pour ensuite se retrouver avec du tiep, sondel, soukarbec, un peu de wetiette ainsi que quelques feuilles blanches. Parlons de ces enfants-là. Là. Je dis bien, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je répète, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont en bagne ne sont jamais allés à l'école une fois, pas une seule fois. Ils ne savent pas lire et signe d'une croix, c'est dans cette ombre-là qu'ils en trouvent le crime. L'ignorance est la nuit où commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis cette terre où les hommes sont ivres, des ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre, il trouve une aile, peut planer là-haut où l'homme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur, mes chers, le cœur s'éclaircit doucement à cette humble lueur. Donc aux petits enfants, donnez-leur le petit livre et marchez la lampe en main pour qu'ils puissent vous suivre. Slam. Merci. Où sont les supporters? Ceux qui pensent que ce sera Mouché Diallo ici présent qui sera le champion. Très bien. Et ceux qui pensent que ce sera Mouché Silla ici présent, alors, amis téléspectateurs de Lamp Fall TV, ça va se savoir tout de suite. Alors, c'est parti. Avec, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, le sprint final, les deux candidats que vous voyez là auront droit à ce qu'on appelle des tirages de lettres. Ils auront à chaque fois 7 lettres. Et ils auront 30 secondes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 30 secondes. Même au Scrabble, je pense que monsieur, ce n'est pas aussi peu le temps. Donc voilà, ils auront 30 secondes pour nous former le plus long mot possible. Et je pense qu'ils sont habitués à cela. Et celui qui en forme là le plus long mot possible aura la main. Et son joker avancera sur cette piste que vous voyez. Mais non, en avançant, s'il forme, disons, un mot de 5 lettres, son joker avancera jusqu'à la case numéro 5. C'est une case de couleur jaune. Si c'est une case de couleur verte, la case est acquise d'office. Donc, c'est un sprint, c'est une course. Le premier à arriver à la case numéro 18 et qui valide sa question sera le champion. Maintenant, si jamais, avec leur mot, un mot de 4 lettres, la couleur de la case est verte, elle est acquise d'office. Pas besoin de questions. Mais si jamais c'est sur une case jaune, il lui faudra affronter une question de français. S'il trouve, il maintient sa position. Au cas échéant, il retourne encore. Si c'est une case de couleur rouge, ce sera une question de culture générale qui lui fera maintenir sa position.
S'il trouve, c'est OK. Au cas contraire, il retourne. Et la réplique est donnée. Est-ce que c'est compris? Alors c'est parti. Alors c'est parti. La première lettre, c'est parti, chers candidats. R, U, O, A, Y, S et T. Je répète. R, U, O, A, Y, S et T. C'est parti pour 30 secondes. Juste chrono. Il me semble qu'ils sont prêts. Ils l'ont. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Ils devaient avoir 30 secondes. Mais je pense qu'en moins de 10 secondes, ils ont. Vous avez un mot de combien de lettres, M. Diallo? 7 lettres. 7 lettres. Et vous? Également, 7 lettres. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. 2 mots de 7 lettres. Quel est votre mot de 7 lettres? Et je rappelle que là, vous n'avez plus la possibilité d'écrire. Hein? Votre mot? Yaourt au pluriel. Yaourt au pluriel. Et vous? Yaourt au pluriel. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Comment est-ce que vous écrivez? Comment est-ce que vous écrivez yaourt? Yaourt s'écrit Y, A, O, U, R, T, S. Le doyen? Le mot? Le mot est bon. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Des applaudissements sur eux. Maintenant nous allons voir la case, la couleur de la case. Donc ils vont devoir, c'est la couleur de la case, c'est la case 7. C'est une couleur verte. Vous avez compris? Il n'y a pas de question. Ils sont tous les deux à égalité à la case numéro 7. C'est parti. Maintenant, on peut voir les autres mots qui étaient possibles. Hein? Les autres mots qui étaient possibles. Oui. On peut avoir yaourt, des mots de 7 lettres. Yaourt au pluriel, il n'y en avait qu'un seul. Yaourt au singulier, avec un mot de 6 lettres à tour. Un mot de 5 lettres aussi. On peut dire qu'on peut avoir trou au pluriel. À tour, on peut avoir touris, doyen. Oui, comment vous jugez ce tirage-là? Oui, c'est pour tous les deux candidats, il semble que c'est ce qu'on appelle un Scrabble 7. Il n'y a que ça, c'est un solitaire. Solitaire, oui. Donc vous trouvez le Scrabble ou vous hésitez de mettre un S. Sinon, l'autre mot difficile, c'était Austria. O-S-T-R-Y-A. Austria. O-S-T-Y-A. Et Raoult. Raoult. R-A-O-U-T. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen. Je vous l'avais dit et je l'ai dit, je pèse mes mots quand je dis que nous sommes en face des dictionnaires vivants. Et très bien, je pense qu'ils l'ont montré. C'est parti maintenant pour le deuxième tirage de lettres. 7 à la case numéro 7 pour tous nos deux candidats. Très bien, j'y arrive. C'est parti maintenant pour le deuxième tirage avec la lettre N. U. Q. U encore. T, A et M. Je répète. N, U, Q. U encore. T, A et M. C'est parti pour 30 secondes. Ils l'ont. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Ça c'est une finale. Est-ce que vous êtes satisfait? C'est sûr. Alors des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît pour eux. Mouché Diallo. J'ai le mot quantum. Quantum. Et vous? Également, quantum. Très bien. Mouché Diallo, comment est-ce que vous écrivez quantum? Q-U-A-N-T-U-M. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors des applaudissements s'il vous plaît. Doyen nous dit que c'est bon. Maintenant nous allons voir la piste. Ils en étaient à la case numéro 7. On avance de cette case. Ils seront à la case numéro 14. Et vous pensez sûrement qu'ils vont bientôt arriver à terme, n'est-ce pas? Sur la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas encore sûr parce que la case est jaune. Il faudra d'abord avoir une question de français. S'ils trouvent, chacun maintiendra sa position. Au cas contraire, l'un d'eux
ou bien tous les deux, verront le joker retourner. Alors, est-ce qu'ils vont maintenir leur position? Ça va se savoir tout de suite avec la question de français. Question de français. On vous dit rétif pour M. Diallo. Rétif. Et là, vous avez la possibilité de demander l'orthographe. Rétif. R-E accent aigu T-I-F. Signifie. Vous allez devoir choisir son synonyme. Bon, vous allez dire son synonyme quoi. Signifie A. Réservé. B. Mal habillé. Ou C. Récalcitrant. Vous avez 30 secondes. Je répète. Rétif signifie A. Réservé. B. Mal habillé. Ou C. Récalcitrant. Je dirais C. Récalcitrant. Vous direz C. Récalcitrant. Récalcitrant. Très bien. Récalcitrant. Et c'est la bonne réponse. Et alors, il maintient sa position. Il maintient sa position. Et nous allons voir, est-ce que monsieur Sylla fera de même. Donc, c'est parti. On vous dit un grimoire. Un grimoire. Et A, un meuble. B, un manuscrit. Ou C, un récipient destiné à un rituel. C'est bon? Allez-y. Choisissez la proposition C. Vous choisissez la proposition C. Selon vous, selon M. Sylla, un grimoire est un récipient destiné à un rituel. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Un grimoire? Oui. C'est un manuel. Très bonne réponse. C'est un manuel. C'est un manuel. Donc, M. Sylla ne va pas maintenir sa position à la position numéro 14. Maintenant, ce qu'il va faire, ce que nous allons faire, c'est voir les mots qui étaient possibles. Et je vois que c'était déjà... On retourne en arrière, s'il vous plaît, on retourne. Voilà. On peut y aller doucement, mademoiselle. On revient alors avec les mots qui étaient possibles. Voilà. Donc, nous avions un mot de 7 lettres. Monsieur, je vous laisse commenter. Oui, comme tout à l'heure, c'est un mot sec, un quantum. Nous sommes dans l'enseignement. Oui. On connaît tous le quantum horaire. Le quantum horaire. Voilà. Sinon, il n'y avait pas de 6 lettres. Il n'y avait que des 5 lettres, nuant ou quand. Très bien. Et je rappelle aussi qu'avec champion des mots, il n'est pas autorisé de donner les verbes conjugués, la forme conjuguée des verbes n'est pas autorisée. Mais si c'est la forme infinitive ou bien la forme, les participes passés, les participes présents, là c'est autorisé. C'est bon? Alors, si je comprends bien, si on doit faire le résumé, M. Diallo, ici présent, est à la 14e case. Et M. Sylla à la case numéro 7. C'est parti maintenant pour le 3e tirage de lettres. Le 3e tirage, on y va. Nous avons la lettre I. A, L, U, E, N et X. Je répète. I, A, L, U, E, N et X. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Alors, et je vois qu'il y a M. Diallo qui est déjà... Vous avez un mot de combien de lettres? 7 lettres. Un mot de 7 lettres. M. Sylla? Un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Alors, monsieur, on avance avec celui de M. Diallo. Un mot de 7 lettres. Vous avez lequel? Laine. Laine. L-A-I-N-E-U-X.
Très bien. Le doyen. C'est bon, c'est bon. Le doyen nous dit que c'est bon, alors c'est bon. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Très bien. Merci Mademoiselle Ndiaye pour la piste. Nous allons voir. Il en était à la case numéro 14. Si on ajoute normalement cette lettre, il devrait être à la case numéro 21. Mais avec notre sprint final de la première édition, on se limite toujours à la case numéro 18. Et comme vous le voyez, la case est de couleur rouge. Ceci dit, Monsieur Diallo ici présent a la possibilité de plier le match en 3 temps, 3 mouvements, en 3 tirages de lettres. Il a la possibilité. Va-t-il, à partir de ce tirage, être le champion de l'édition? Soulèvera-t-il ce trophée? Est-ce qu'il prendra le trophée qui porte le nom de Madame Safietou Mbodj Diagne? Ça va se savoir et c'est maintenant, c'est tout de suite. Là maintenant avec la question de culture générale. Culture générale. On vous dit, quelle est la capitale du Pakistan? A. Karachi. B. Islamabad. Ou C. Lahore. A. Quelle est la capitale du Pakistan? A. Karachi. B. Islamabad. Ou C. Lahore. Islamabad. Vous pensez qu'il a? Vous pensez qu'il a trouvé? On vous dit que Karachi, mais vous écoutez, soit je confirme ou j'infirme. Alors on précise. Karachi fut la capitale du Pakistan de l'indépendance du pays en 1947 à 1967, moment où Islamabad, construite pour l'occasion dans le nord du Pakistan, fut désignée nouvelle capitale. Alors c'est le champion! C'est le champion! Il est là! Voilà! Donc, amis téléspectateurs, le voilà! Des applaudissements s'il vous plaît pour lui! Très bien! Donc voilà! Amis téléspectateurs, la marraine, chers invités, ainsi s'achève notre finale avec M. Diallo, champion de la première édition de votre émission Champion des mots. De la part de... et je pense que je peux me permettre, hein? Je vais me faire le plaisir de le faire. Alors, maintenant, laissez-moi m'exprimer une petite phrase en Wolof. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Wolof. Hein? Teranga Adunoy. But, voilà. Merci beaucoup, les moments. Alors là, ça vient tout droit de la part du président de la fédération de Scrabble. Et ça, c'est pour le champion. Déjà que les lots commencent. Et vous pouvez venir. Vous pouvez venir et je vais appeler une de mes hôtesses. Une de mes hôtesses, Marie, elle est là, Marie. Voilà. Marie. Oh! D'accord. Je vais le faire moi-même. C'est bon, allez-y. Voilà. Allez-y. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Toujours de la part du président de la fédération de Scrabble francophone, Monsieur Malik Ndiaye, qui offre
Je pense que c'est un télé. Eh oui. C'est un téléphone. C'est un téléphone et à l'actif pour Monsieur Diallo. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et venez. C'est à vous. C'est pour vous. Merci. Voilà, c'est pour vous. C'est là. C'est un kit. Voilà. Et là aussi c'est pour vous. Très bien. Voici le paquet. Voilà, on le remet là à l'intérieur. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et des applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Gaïa. Voilà, donc voilà, amis téléspectateurs, moi, sur ce, à moins que le doyen n'ait quelque chose à ajouter, on s'est un peu laissé aller avec l'engouement, avec la joie, qu'on n'a pas eu le temps de voir les autres mots qui étaient possibles. D'abord vos impressions. Voilà. Oui, la finale a été belle. Très bien. Il y avait un parfum de revanche et Monsieur Diallo a pris sa revanche. Il l'a pris. Oui, il a su la prendre. Diallo a pris sa revanche. Très bien. Et Monsieur Diallo a aujourd'hui battu Monsieur Silla de la même manière. Parce que Monsieur Silla étant un joueur de Scrabble, quand on lui donne un X, il devait d'abord former EUX. S'il avait formé EUX, immédiatement, il aurait trouvé les nœuds. Oui. Et bon, il l'a joué du moins en Très bien. Donc, c'est simplement une petite erreur qu'il a perdu, n'est-ce pas, cette partie. Et je pense que ça vient réconforter ce que vous avez dit. Une seule erreur pourrait être, entre guillemets, fatale à l'autre. Et avec cette petite erreur, l'autre, M. Diallo, a su en profiter. Et on peut voir avec les mots de cette lettre qui étaient possibles, on pouvait avoir l'aîné et on pouvait avoir aussi linéo qui est le pluriel. L'anagramme, voilà, c'est l'anagramme de l'aîné. Linéo qui est l'anagramme de l'aîné. Vous voyez un peu. Et avec des mots de 6 lettres, nous pouvions avoir aluni au féminin, uniax, oxine, iléo. Et des mots de 5 lettres aussi étaient possibles avec aïeul, liane, laine, aluni au singulier, au masculin singulier. Alors, les candidats, d'abord, M. Silla, vos je tiens d'abord à féliciter le vainqueur de la première édition de l'émission Champion des mots. Très bien. Et je vais également revenir sur la phrase du célèbre Nelson Mandela, qui a dit que dans un jeu, effectivement, on ne perd jamais. On gagne ou bien on apprend. Très bien. Alors, donc je dis également que M. Diallo a pris sa revanche, n'est-ce pas? Donc, au mauvais moment quand même. Ah oui. Voilà, mais quand même, la fête a été belle. Voilà. Bien. On joue en s'amusant, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Mais il y a aussi un mot que j'aime très de vous, quand vous nous dites également que nous sommes des dictionnaires vivants. Très bien. Et je pèse mes mots. Voilà, c'est un mot vraiment qui me vient au cœur. Hein. Très bien. Alors, merci à tout le monde. Merci les supporters. Voilà, donc c'est un jeu. Donc, il y a toujours un gagnant et un perdant. Voilà, donc je vous remercie quand même de votre soutien. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Silla. Alors, oui, c'est un partout. Hein? Alors, les propos maintenant de monsieur Diallo, le champion de la première édition de l'émission Champion des mots. Alors, quels sont vos mots? Alors, tout d'abord, je vais commencer par remercier monsieur Silla. Très bien. Il m'a bien malmené la première fois et voilà. Il n'a pas démérité comme il a dit. À ce moment précis, les nerfs sont tendus et ça joue tout ça. Et je suis sûr que l'aîné et linéaire, c'est des mots qu'il connaît. Il a l'habitude de faire avec, mais la pression et tout ça. Et donc, je remercie vraiment tout le monde, vous en premier, parce que certainement beaucoup ne le savent pas, mais j'ai pris la compétition en marche. Ils avaient déjà joué les 3 premières journées pour les premières poules. Pour la 4e poule, un des candidats s'est désisté et je l'ai remplacé. Monsieur Ba m'a contacté. Je m'étais inscrit pour la 3e, pour la deuxième édition. C'est vrai. Et donc, je le remercie parce que je m'étais inscrit tardivement et j'étais réservé pour la 2e édition. À cause de ce format, il m'a rappelé, comme on dit, Dieu ne joue pas au dé. Il ne fait pas les choses au hasard. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. J'ai énormément appris. J'ai énormément appris. Déjà, je côtoie des gens que j'ai l'habitude de côtoyer au Scrabble.
Monsieur Silla, on se connaît bien depuis déjà 2 ans, 3 ans, comme ça, et beaucoup d'autres. Et j'ai énormément appris avec ça. Donc je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui sont venus là pour me soutenir et ceux qui n'ont pas pu venir. Et le président de la fédération qui nous soutient depuis le début. Lors des championnats de duplicate qui sont passés, il nous a vraiment montré son soutien à tous les Scrabblers qui étaient engagés dans ça. Et vraiment, je ne sais pas trop quoi dire, je ne vais pas donc m'étaler en longueur. Et merci beaucoup, merci à Madame la marraine. C'est un honneur d'être championne du titre en votre nom. Très bien. Alors, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Dianka, je pense que maintenant, voilà, je vous laisse la parole. Et toutes mes félicitations à vous, le premier champion de l'émission Champion des mots, et tous mes encouragements à Monsieur Silla. Et sur ce, je vous dis, charmant public, chers invités, merci beaucoup et que la fête continue. Merci beaucoup. C'est le principe du jeu, que tout le monde participe, que tout le monde essaie d'apprendre le maximum de choses possibles. Moi, très franchement, j'ai appris beaucoup de mots auprès de mes doyens et d'Abla que je félicite, de M. Diallo que je félicite, et tous ceux qui ont participé à cette émission. Alors, on va procéder très rapidement à la remise des lots. On va débuter avec Ribambelle, hein, Ribambelle. Oui, Madame Diaye. Elle va remettre le lot pour... Voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Marie Diop, nous vous demandons voilà. de bien vouloir nous rejoindre. École Cheikh Khadim, il y a l'une de vos pensionnaires qui est là. Marie Diop, elle avait participé à cette compétition aussi. Merci pour la participation. Et on applaudit. Merci beaucoup. On va appeler aussi la demoiselle Koné qui nous vient depuis Mali. Elle est présente et elle est là. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pensionnaire de l'ESUP Dakar. Voilà. Madame Bar. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour Monsieur Thierno Lourd. Monsieur Seydina Mohamed Malad Diallo, il est là. C'est bien lui. Alors, tu appelles qui tu veux? Monsieur Sagna. Monsieur Sagna, sous vos applaudissements, Monsieur Sagna. Sadio. Voilà, Monsieur Sadio. Peut-être apporter un petit rectificatif, s'il vous plaît. Je m'excuse, monsieur, à la présence du DER, je pense que ça suffisait largement de ne pas prendre la parole. Juste rappeler quand même que je m'appelle monsieur Sadio, je suis le comptable des matières de l'inspection de l'éducation et de la formation des parcelles assainies. Mais rappelez que M. Momor Kébé, depuis lors j'entends vous appelez son nom, mais il a fait valoir ses droits à une pension de retraite. C'est bon à préciser. Et l'intérim en ce moment est assuré par M. l'inspecteur Ndiouga Ndiaye, qui a eu un empêchement de dernière minute et je suis venu le représenter. C'était juste une petite précision. Merci pour la précision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, à l'honneur, la dame, la femme brave, Lisa Prestige, pour le prochain. Lisa. Voilà. Voilà, des applaudissements pour Marie Diop. Voilà, merci. Voilà, sous vos applaudissements. Et félicitations, Marie. Sega Dianka. Voilà, Sega Dianka. Sega Dianka. Voilà, je vais appeler une hôtesse. Voilà, devant moi pour lui remettre son lot. Voilà, mademoiselle, elle est bien élégante là.
Pour la 7e place, c'est pour Koné. Téné. Voilà, Téné Sékou Koné. Du Mali. Voilà, Téné Sékou Koné du Mali. En plus d'être pour tout le monde, l'émission elle est aussi internationale. Nous voilà, nos frères du Mali, nos sœurs du Mali. Voilà, le président de la fédération sénégalaise du Scrabble. Vous allez nous faire l'honneur de lui remettre son lot, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. Voilà. Pour la 8e place, c'est Seydina Diallo. Voilà, Seydina Diallo. Seydina Malal Diallo, de son vrai nom. Voilà, et Monsieur Dramé va nous faire l'honneur de lui remettre le lot, s'il vous plaît. Monsieur Dramé. Voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Dramé, un doyen ici présent ce soir. Voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Et pour la 4e place, j'appelle Chérif Adeshola. Voilà, Chérif Adeshola. C'était le finaliste qui va être accompagné de Monsieur Dieye. Monsieur Dieye va lui remettre son cadeau. Monsieur Dieye. Voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, le diplôme, très important. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Et pour la 3e place, on va enchaîner avec Abdoulaye Seck. À l'honneur, on aura monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, le DRH, monsieur Ndiaté. Ndiat, voilà. Voilà. Félicitations. Voilà. Avec 25 000 francs à la clé. Voilà. Avec 25 000 francs. Seconde place, monsieur Abdoulaye Silla. Monsieur Choun va nous faire l'honneur de lui remettre son lot. Il a été très, très, très mince, vraiment. Sous vos applaudissements. Monsieur Choun, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Choun. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui, Monsieur Choun. Directeur de l'Amphal TV. Félicitations à vous. Félicitations, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà avec la une enveloppe de 50 000 le diplôme, francs. autant pour moi. Avec une Voilà. enveloppe de 50 000 francs. Waouh, une enveloppe de 50 000 francs. De la part de la marraine. L'école Rimambel. Voilà, un cadeau pour vous. Voilà, de la part de monsieur le président de la Fédération du Scrabble. Super, ça mérite des Voilà. applaudissements, ça. Applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, le meilleur pour la fin. Voilà, il va venir récupérer ça. Elle va venir, autant pour moi. Et merci encore, merci à vous. Donc, je vais prendre tout mon temps. L'homme de la soirée. Le grand. Le génie. Machallah. Le gagnant. Monsieur Ibrahim Diallo. Qui a remporté la finale avec, comment dire, la marraine à l'honneur qui va venir lui remettre son lot. Voilà. La marraine. Voilà, c'est moussé. Voilà, c'est vraiment émouvant. Monsieur Ibrahim Diallo, le gagnant de la soirée de la finale champion des mots 2020. Monsieur Abdoulaye Diallo, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît.
Voilà. La marraine va lui remettre le trophée. Le diplôme. Le diplôme encore. Et une enveloppe de 100 000 francs pour encourager son talent et son courage. Une enveloppe de 100 000 francs. Voilà, c'est vraiment encourageant. Merci encore à la marraine qui a été toujours présente. Merci encore aux finalistes. Merci aux participants. Merci à vous tous. Merci à Monsieur Ba. Nous vous remercions. Tous ceux qui ont participé à la réussite de la première édition de Champions des mots, nous vous remercions tous. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la deuxième édition. Merci. Merci beaucoup et rentrez bien. Au revoir. Merci beaucoup.